Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Mexique avec ces délicieux nachos. Vous savez, les fameux Doritos qu'on trouve en magasin, que tout le monde adore. Et quand on regarde la composition, ça fait froid dans le dos. Là, je vais vous proposer une recette tellement bonne et saine à la fois et surtout facile à faire avec deux accompagnements, deux sortes de sauces, des sortes de dips. Donc, si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Là, il nous faudra 100 g de farine blanche, et 100 g de farine de maïs. Attention, pas de la maïzena, je dis bien de la farine de maïs. Vous trouverez dans le rayon étranger, vous savez, rayon italien, mexicain, là vous trouverez, c'est de la farine de maïs. Donc 100 g chacun. Ici, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça équivaut à 40 g. On aura besoin d'eau, alors c'est entre 100 à 150 g d'eau, tout dépend du pouvoir d'absorption de l'eau. Là, on aura besoin de sel, donc une cuillère à café de sel. Et là, c'est un mélange une petite cuillère à café de paprika doux et une cuillère à café de paprika fumé. Alors, ce type de paprika fumé donne ce goût typique qu'on trouve dans les Doritos. Vous le trouverez dans le rayon du monde, facilement côté espagnol. Et là, une cuillère à café de poudre d'ail, une demi-cuillère à café de curcuma. Vous pouvez utiliser n'importe quelle épice que vous aimez, du curry, du cumin, ce que vous voulez. Là, une cuillère à soupe de persil séché. Vous pouvez rajouter aussi du thym. Là, 20 g de parmesan râpé. Et nous allons commencer notre recette. Dans un saladier, on va mélanger nos deux farines. La farine, 100 g de farine blanche et 100 g de farine de maïs. Je répète, c'est de la farine de maïs et non de la maïzena. On mélange entre-temps. Là, on va rajouter notre demi-cuillère à café de curcuma ou l'épice de votre choix, notre parmesan et notre sel. On mélange à chaque fois entre-temps. Là, on a rajouté notre ail et j'ai oublié de vous mentionner une cuillère à café d'oignons séchés. On mélange bien. Et là, on va bien sabler le tout avec excusez-moi, les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faudra obtenir voilà, cette consistance comme du sable mouillé. Donc, quand vous pressez entre vos doigts, il faut que vous ayez cette consistance-là. Et là, on va y aller par petit à petit, on va rajouter l'eau. Ne rajoutez pas d'un coup. Vous malaxez tout en rajoutant petit à petit jusqu'à obtenir, il faudra obtenir une pâte de type, vous savez, les pâtes à modeler, bien malléable, ni trop dure, ni trop molle, une sorte de pâte à modeler. Donc moi, ça m'a pris, dans cette farine-là, avec la farine de maïs, ça m'a pris 100 g d'eau. Donc comme j'ai dit, c'est entre 100 à 140 g. Voilà, il faut obtenir une pâte de ce style-là. Comme j'ai dit, de pâte à modeler. Là, je vais la mettre en boule. Je vais la laisser reposer 15 minutes dans un papier cellophane. Et on va préparer les épices qu'on va mettre par-dessus. Alors, notre cuillère à soupe de persil séché, nos 2 paprikas fumés et doux. Alors, c'est un paprika fumé piquant. Faites attention, si vous n'aimez pas le piquant, il est très relevé. Là, entre deux papiers, au bout de 15 minutes, entre deux papiers de cuisson, on va bien étaler finement, mais quand je dis bien, j'insiste sur le fait de finement notre pâte. On va saupoudrer avec les épices, on va bien le faire adhérer et on va remettre le papier cuisson, on adhère bien à la pâte. On va retourner notre pâte et on va rajouter le reste de d'épices. On adhère bien avec notre rouleau de pâtisserie et à l'aide d'un rouleau à pizza, d'une roulette à pizza, on va faire des bandelettes. Après, c'est en fonction de votre taille, la taille que vous aimez, et on va faire des triangles. Vous savez, les fameux Doritos.
On va préchauffer notre four à 160 degrés et on va enfourner pour environ 15 à 18 minutes. Surveillez votre four. Ça va très vite. Faites attention, il ne faut pas cramer. Là, je vais vous donner la deuxième astuce et c'est celle que je préfère. Vous savez, ça, c'est un papier, vous savez, les papiers film, enfin, les rouleaux pour emballer les livres pour nos enfants. Eh bien, j'en ai pris un, il est tout propre et je vais l'étaler, mais finement. Et je préfère cette technique au papier sulfurisé. Ça aide, ça glisse mieux, je trouve que la pâte glisse mieux et on obtient une pâte, mais alors là, très très fine. Vous voyez qu'on voit au travers de la pâte. Donc, utilisez cette technique, franchement, elle est la meilleure. Vous voyez, il faut obtenir une pâte d'épaisseur d'un millimètre pour obtenir ces fameux chips. Donc, je l'ai transvasé dans un papier sulfurisé. J'ai refait la même étape que la précédente. On adhère bien nos épices, on remet notre papier sulfurisé et on scède avec le rouleau. Et là, je vous montre la deuxième technique. Si vous avez ce moule pour baguette, franchement, ça va donner la forme des fameux Doritos. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous mettez comme je vous ai montré. Je vous ai montré deux techniques, une plate et une avec la façon incurvée. Ou sinon, si vous avez, vous savez, les moules pour, comment on appelle ça? Les fameuses moules pour les tuiles. Donc, utilisez-les si vous avez. Là, on va enfourner et on va retirer du four au bout de... Moi, ça m'a pris 15 minutes. Laissez totalement refroidir sur une grille. Et après, voilà, ça se détache facilement. Franchement, c'est tellement bon. Est tellement sain et on sait ce qu'on a mis à l'intérieur. Vous voyez, c'est très fin, très croustillant et ça c'est très très bon pour les apéros, les soirées, en famille. Là, ça va être bientôt le foot, donc voilà, vous préparez ça, c'est tellement sain et vraiment, moi, mes enfants ont raffolé. Voilà. Je les mets dans un papier, sur un papier absorbant. Et là, nous allons passer à l'accompagnement. Là, on va faire du guacamole, excusez-moi. Nous aurons besoin de deux avocats bien mûrs. J'insiste sur le bien mûr pour bien faciliter, pour bien écraser vos avocats. Et là, j'ai pris deux petites tomates que j'ai enlevé la peau, épinées et coupées et je les ai concassées. Là, j'ai rajouté une cuillère à café d'échalotes séchées, du sel, du poivre, en fonction de goût de chacun. Et là, j'ai ajouté une bonne poignée de coriandre fraîche. Et je vais arroser de citron. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange. Et je réserve, je mets de côté. Et nous allons passer après à la sauce au yaourt. Vraiment, elle est trop trop bonne cette sauce. Là, j'ai un pot de yaourt grec. Une cuillère à soupe de mayonnaise. Là, c'est un petit concombre, vous savez, les concombres turcs que j'ai râpés. J'ai rajouté une cuillère à café d'échalotes séchées, une petite cuillère à café de persil séché. Là, c'est du piment d'Espelette. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Un peu de poivre, du sel. On mélange le tout. Et c'est prêt. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ces deux recettes, plutôt ces 3 recettes, vous auront plu, que vous allez tester ces chips très très bonnes et très très saines parce que la version originale que font les Mexicains, ils les font frire. Et là, je l'ai faite version four, franchement, elle est juste excellente. C'est très fin en bouche. Si vous aimez le piment, alors là, vous allez être servi parce que le paprika fumé, il est très pimenté. Sinon, vous mettez que du paprika normal. Bref, mettez les assaisonnements de votre choix, les épices de votre choix. Et franchement, c'est tellement bon. Comme j'ai dit, mes enfants ont raffolé.
Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie et je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.